plus de 4 mois après la fin de son procès contre Johnny Depp, Amber Heard contre-attaque. Ce mardi 11 octobre, l'actrice américaine a officiellement fait appel de sa condamnation en diffamation qui l'obligeait à indemniser son ex-mari à hauteur de 10,3 millions de dollars en dommages et intérêts. En tout, comme le rapporte Vanity Fair, elle a énuméré 16 motifs d'appel. Avec son équipe juridique, Amber Heard a notamment trouvé une absence de preuves claires et convaincantes de malveillance réelle de sa part, condition sine qua non pour être condamné pour diffamation. Le tribunal de première instance a commis une erreur en rejetant les requêtes en radiation et en annulation du verdict du jury concernant l'incapacité de M. Depp a prouvé la malveillance réelle par des preuves claires et convaincantes. Dans le dossier d'appel de la jeune maman se trouve également l'incapacité du tribunal de première instance à invalider les dommages-intérêts que le jury a attribués. Certains des motifs qui ont poussé Amber Heard à faire appel avaient déjà été mentionnés soit au tribunal, soit lors d'entretiens post-procès par son ancienne avocate, Hélène Brodehoft. Plusieurs des points évoqués concernent aussi les preuves retenues lors de cette confrontation médiatique. Selon elle, certaines ont été utilisées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être et d'autres ont été non utilisées alors qu'elles auraient dû l'être, notamment des communications avec des professionnels de la santé ainsi qu'avec des employés, des amis et des membres de la famille. Amber Heard, qui sont ses nouveaux avocats? L'actrice accuse également le tribunal de première instance d'avoir commis une erreur en permettant à M. Depp de faire valoir ou de suggérer au procès que le jury pourrait accorder des dommages-intérêts sur la base de déclarations ou de comportements survenus avant la publication de l'éditorial contesté, celui qu'elle avait publié dans le Washington Post où elle décrivait Johnny Depp comme un batteur de femmes. Selon le dossier déposé en Virginie, le procès pourrait même être annulé. En effet, d'après Amber Heard, le verdict du procès n'est légalement pas compatible puisque Johnny Depp, comme elle, ont été condamnés. Ces victoires sont intrinsèquement et irréconciliablement incohérentes, peut-on lire. Cette nouvelle bataille juridique a été pensée par la nouvelle équipe d'avocats d'Amber Heard. Depuis la fin de son procès, la comédienne s'est séparée de ses ex-conseils et a retenu les services de David L. Axelrod et J. Ward Brown. Les deux avocats travaillent pour le cabinet Ballard Spahr, qui avait notamment défendu le New York Times contre l'ancienne candidate républicaine à la vice-présidence Sarah Palin et a gagné ce procès en diffamation. Il y a quelques semaines, l'équipe juridique de Johnny Depp avait déposé son propre avis d'appel de toutes les décisions défavorables et de l'ordonnance de jugement définitif du tribunal du comté de Fairfax qui a supervisé l'affaire de diffamation. Leur bataille judiciaire n'est donc pas encore terminée.